Et bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du Point de départ. Aujourd'hui, Jérém, Kala et moi avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité et je vais, comme d'habitude, laisser le soin à Jérém de le présenter. Salut tout le monde! Notre invité du jour, il a passé 15 ans à ajuster des montures avant de décider de s'occuper de ce qu'il y a derrière les verres, les têtes. Et oui, il était opticien lunetier et un jour il a tout quitté pour aider les gens à y voir clair, et pas dans leur vision, dans leur esprit. Aujourd'hui, hypnothérapeute et praticien en TCC et en pleine conscience. Il est de ceux qui parlent du cerveau comme d'un ami intime. Il anime lui aussi un podcast, Reprenez le contrôle, où il décortique les biais cognitifs, les émotions, la communication, la fameuse ligne du temps, celle qui nous fait voyager entre passé, présent et futur sans bouger du canapé. Son parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille. Des années d'études après le boulot, et de très nombreux boulots, des nuits entières plongées dans la psychologie, la PNL, et en filigrane, une bataille quotidienne vécue non pas comme un obstacle, mais comme un terrain d'expérimentation, et un peu comme tester sur lui ce qu'il enseigne aux autres. Aujourd'hui installé dans son propre cabinet, il accompagne celles et ceux qui veulent réguler leurs émotions, soulager leurs douleurs, se libérer des addictions ou apprivoiser des traumas, toujours avec écoute, bienveillance et un brin d'humour pour alléger tout ça, même si c'est le genre de gars capable de te lâcher une info dont tu sais pas trop quoi faire, peut-être même qu'elle remet tout en cause, et qui repart en courant. C'est un passionné du cerveau, un explorateur du comportement humain, un gars qui prouve qu'on peut littéralement reprogrammer sa vie et sans passer par une IA. Nous recevons donc aujourd'hui Mickaël Beugin. Et Bienvenue. bienvenue Mickaël. Et à Bienvenue! vous, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire après cette présentation magnifique, vraiment. Merci Jérém pour avoir fait ça fait toujours bizarre de s'entendre, résumer sa vie aussi clairement et limpidement, Ah, il est doué, hein? de l'extérieur. Ouais, c'est assez je comprends en partie ce que mes patients peuvent vivre des fois, je pense, ça fait vraiment l'effet. Rien à ajouter donc? Un petit volet spectacle, parce que je fais des spectacles de mentalisme aussi. Je m'y suis mis depuis quelques temps et je communique pas énormément sur le serveur là-dessus, donc forcément vous aviez pas l'info. La psychologie, mais version émerveillement, quoi. J'adore. Plutôt que de Mais vous sinon demander comment ça va, je vous propose qu'on partage une phrase inspirante qui résume un petit peu notre état d'esprit aujourd'hui. Donc, une Oui! citation, un truc que vous avez entendu, inventé, juste un mot, peu importe. Ouais. Mickaël? c'est pas forcément aujourd'hui, c'est ce qui va me c'est mon état d'esprit global, on en a déjà parlé. En gros, cette phrase, je la résumerai un peu comme, «Chaque pensée que tu nourris façonne le monde que tu perçois. Choisis celle qui t'élève et ton univers s'élèvera avec toi». Oh! Parce que je pars du principe, en fait, que on voit le monde tel qu'il est et enfin, on voit le monde tel qu'on est, pardon, et pas tel qu'il est et donc du coup, il suffit de changer notre vision sur le monde pour changer notre monde. J'adore. Ah, comme je l'aime cette phrase. Je te l'enverrai Très si tu veux. joli ça. Oui! C'est C'est ce OK. qui c'est mon état d'esprit global, en fait, sur la vie de tous les jours qu'on peut évidemment, échanger à tout bout de champ et qu'on peut changer chaque jour, puisque chaque jour, il suffit de changer sa façon de voir le monde pour C'est changer ça. son monde. Faut changer de lunettes pour voir, différemment. Ah bah oui, tiens, Exactement, on en a un étonnamment. épisode là-dessus. Je pense que ma phrase va vachement bien répondre à la tienne, alors je me permets d'enchaîner. Si vous avez l'impression de tout perdre, rappelez-vous que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais qu'ils restent debout et attendent de meilleurs jours. Mais oui! Ben oui, Il y a ça une me rappelle résonance, une que j'avais complète, dit ouais. en juin, un peu dans l'autre sens, mais ça fait tout à fait écho à ça. Je trouvais que ça répondait bien à celle d'Hypno. Jérém? Oui, d'ailleurs, Bah on alors, s'est pas mis d'accord avant le début de l'enregistrement, mais on t'appelle comment? On t'appelle Hypno? On t'appelle Michael? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on t'appelle pendant l'épisode? Ça peut être Hypno, Mika, Michael, c'est un peu comme vous le sentez. Comme je vous disais, hein, vous voyez le monde tel que vous êtes, donc appelez-moi tel que vous êtes. super, bonne réponse. Bien répondu, bien répondu. Merci. Ouais, mais ma petite phrase aussi, elle, en fait, elle marche pas mal avec celle que Mickaël a proposée. Tout bêtement, quoi que tu fasses, fais-le avec la confiance d'un enfant de 4 ans qui porte une cape. Ah, J'adore. j'adore. Je savais que j'allais vous J'ai eu scier à sortir l'image. un truc comme ça. J'ai eu l'image en plus. Ah oui, c'est vrai Ah que c'est complètement. beaucoup moins, littéraire que certaines de tes Ouais. citations, j'admets que celle-là est beaucoup plus imagée. Ouais, on est parti pour la légèreté aujourd'hui, voilà. Ah, on Ah bah, aime. ça me va bien, ça me va bien. Moi, j'en ai une, Ouais. très artichaut. Pose ta graine là où tu veux, tu l'arroses, tu la laisses grandir et tu observes une structure solide naître sous tes décisions et tes choix stratégiques. Ah, on est dans la même vibe encore. Bah, Ouais! heureusement que Oh j'étais là là. léger du coup, quoi. Ah ouais. Le chien est d'accord aussi, On d'accord. est On sur l'a la pas même entendu, longueur mais d'onde, oui. ça c'est plutôt cool. Ah
Ah bon, bah, tant mieux. Oui, vous allez l'entendre là du coup, je pense. Ouais, ouais, bouh, bouh, oui, le chien est d'accord. Bouh, bouh. L'ambiance d'aujourd'hui, c'est vraiment, ça c'est Tout on va va C'est bien. faire, familial. on va laisser les choses aller, je crois, hein. Mais oui. Avant d'embarquer Mickaël dans les jeux chelous, je vous propose de faire un petit point ensemble sur les derniers défis qu'on a relevés ou les dernières victoires, marquantes, et cetera. Je vous laisse faire le tour de table. Ouf! Attendez, j'en ai une, vite fait là, en 2 spi. Vas-y, Je suis là. c'est vrai. Alors la fois d'avant, c'était parce qu'il y avait pas internet et cette fois-ci, c'est pourquoi? Bah, parce que j'ai de la fièvre et je tiens pas debout, mais je suis là. Force à toi. Ma victoire du jour, à vous. Tu as tout notre respect et notre admiration. Accepter qu'un personnage public est nécessaire. Tout bêtement. C'était une idée Ah! qui m'était à peu près insupportable et puis finalement, bah, maintenant, la voix d'abord a commencé à faire, des podcasts et puis petit à petit, on se retrouve sur des quatrièmes de couverture et puis petit à petit, on fait des salons Oh! et des choses comme ça et à un moment, la stratégie de l'invisibilité parce qu'au moins c'est plus discret, plus confortable, plus tout ça et Mmh. cetera, touche ses limites et voilà, ça a mis beaucoup de temps à, être accepté, par mon cerveau justement. Oui. Mmh. Qui s'est fait à l'idée et qui du coup maintenant se dit: «Advienne que pourra» et en plus est heureux de tout ça. Voilà. Mais bravo parce que c'est un beau parcours que tu as fait. Parce que moi, je me rappelle avant ton arrivée carrément sur le serveur. Mais Mon Dieu. j'ai discuté longtemps avant d'arriver à le tirer jusqu'à nous. T'en as fait du chemin, bravo. Bravo, Jérém. Je suis fière de toi. Merci cher ami. Bravo. Exceptionnel et puis bravo pour le changement et la prise de recul parce que comme tu le dis, en fait, tout dépend ce qu'on veut faire, mais à partir du moment où on veut partager quelque chose qui nous est cher, forcément, il faut avoir de la voix, comme tu dis, de l'aura, il faut de l'image, il faut de tout, en fait et oui, il faut des fois accepter de se mettre en «danger» entre guillemets et de C'est se ça. mettre un peu plus en avant et de se montrer et ouais, enfin, tu peux te féliciter, c'est un très, très grand bravo parce que Ouais. c'est une très belle chose de Allez, l'avoir, c'est parti, je me félicite alors. Oui, super. bravo. On le fait pas souvent, on le fait pas assez, je trouve, hein. Tu sais, Ouais, c'est c'est clair. comme tout objectif qu'on se donne dans la vie. À chaque fois, on se fait des objectifs, on se met des trucs, des marqueurs, mais on se récompense jamais sur les objectifs. Même si on les atteint pas pleinement, jamais on récompense l'effort qu'on a fourni. Ouais. Donc, bah, si tu le fais pas, nous, on le fait pour toi. Et toi, Ah oui. Mickaël, du coup, est-ce que tu aurais, une petite note sur, peut-être ta scène? Je ne sais pas. Je Bah, ne fais que ouais, c'est balancer un des idées, mais du peu coup, tu as éveillé ma curiosité. c'est un peu ça, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps, évidemment, que je m'intéresse à tout ce qui est du monde de la psychologie. Alors, évidemment du monde du spectacle en partie et j'avais jamais osé, me mettre en avant, même sur les réseaux, j'ai mis du temps à mettre ne serait-ce que ma photo sur le profil Instagram, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, c'était quelque chose qui était un peu comme JRM, je pense. C'était voilà, j'avais des idées, j'avais des choses à partager, mais enfin bon, la personne, on s'en fout un peu de qui est derrière, ce qui compte, c'est l'idée et en fait, non, du tout. Si la personne n'est pas là, si on n'a pas un visage ou une voix à mettre au travers de cette idée, c'est vrai que ça passe quand même beaucoup moins facilement et du coup, bah, je me suis dit: «Allez, vas-y», j'écrivais déjà des spectacles et des tours pour des amis, mentalistes et Ouais. à chaque fois, ils me disaient: «Mais tu les gères tes tours, tu gères, tu devrais, toi, faire de la scène». Et puis, bah, je me suis lancé, ouais, je me suis mis «en danger» entre guillemets et donc c'est plutôt pas mal là, tu vois? En décembre, par exemple, je vais faire, quelques scènes de 300 places. Ah Waouh! C'est pas ouais! Ah forcément oui! évident. Ça commence à ouais, ouais, ça commence à à prendre Mais forme. bravo! Bon là, je le dis Ah avec ouais! le sourire, j'aurais peut-être moins le sourire le jour même, mais en tout cas, ouais, c'est assez plaisant. C'est une mise en Je danger qui est plutôt cool. je t'invite avant de remonter sur scène à réécouter, l'épisode, 2 avec Héloïse Mmh. qui, donne des super techniques Oh mon avant de Dieu. monter sur scène, Après bon, notamment se secouer. j'avoue que j'en ai déjà, hein, des techniques parce que, Oui, bah oui. en fait, enfin, Oui. la différence, c'est que j'ai déjà fait des scènes avec plus de monde. J'ai été maire d'une commune de 2000 personnes, donc j'ai déjà pris la Le parole, mec a 1000 en vies, quoi. public avec, ouais, je suis désolé. Mais là, il y a une importance, il y a plus d'importance pour moi. En fait, c'est assez étonnant, mais ce spectacle a un vrai, bah, il est basé sur l'esprit critique, en fait, Mmh. Mmh. et je veux justement que les gens se rendent compte que, dans certains cas, il y a toujours moyen.
de biaiser le message, de biaiser le propos, de biaiser, pas mal de choses, tout en restant poli, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que, bah, je veux pas me louper, quoi. Je veux pas me louper. Alors Ouais. c'est vrai que c'est assez étonnant, de dire ça. Quand on est maire, on veut pas se louper non plus pour sa commune, mais c'est pas on sait qu'on plaira pas forcément à tout le monde. Alors que là, j'ai vraiment la volonté, pas forcément de plaire, mais que le message soit entendu par tout le monde. Ouais. Donc, ouais, il y a un niveau d'importance et du coup de pression qui est assez présent, mais qui en même temps, c'est hyper boostant, je trouve. Donc, oui, pas de souci, vous inquiétez pas. Ah, Au niveau technique, je suis j'en ai à revendre. trop contente. Oui. Je vais les tester, quoi, du coup. Là, il est en train d'avoir l'idée de sortir un petit bouquin de tips pour monter sur scène et tu vois, c'est ainsi de suite. Ah, mais j'achète, hein. Mmh. Ah bah, tu vois, j'ai déjà écrit 2 chapitres, là. Moi, je dis ça comme ça, mais je connais quelqu'un de super bien pour t'aider à écrire ton bouquin, hein. Après, Et qui? ne Non, rougis pas, Jérémy, ne rougis pas. On n'utilise pas la vidéo, je vous rappelle. Je veux acheter le livre de Mika, moi. Et je veux voir ton spectacle aussi. Descends dans le sud, je viens direct. Tu nous envoies des places? c'est en négo. C'est en négo pour le Ah! casting dans le sud et c'est en négo aussi en Bretagne. Bon, je dis ça à Oh! Viré. Oh! Oh! Mais, de toute façon, Et vous inquiétez pas que dès que j'aurai des dates fermes et définitives, il y aura évidemment des invitations qui seront envoyées sur le Ah! serveur. Ah, trop gentil. Oui! Non, moi je C'est paye une ma place. obligation de toute Je façon. tiens à payer ma place, Oui, monsieur. moi aussi, tu payes le trajet sinon. À mon avis, c'est moins cher la Le place, hein. le Oui, à rat. mon avis, ce sera Non, mais moins les cher la 2. place. Je ferai les 2 avec grand plaisir, la route et le spectacle et par contre, non négociable, on fait une bouffe après. Ah Ah ouais, oui, ça c'est une obligation, ça Voilà, tout c'est à non fait. négociable. c'est obligatoire. Ce sera même une excuse pour pouvoir accueillir tout le monde, avec un immense plaisir. Du coup, nous, au moment où on enregistre là, on est en fin d'année et je suis très fière parce que j'ai, comme chaque fin d'année, préparé mes cartes de vœux pour mes clients et Oui. j'ai pris la décision cette année de faire une collab parce que chaque année, donc c'est moi qui dessine mes cartes de vœux, bien entendu et chaque année, je les fais imprimer et j'essaye toujours de trouver un moyen d'impression un peu cool. Ça m'embête de passer par des imprimeries en ligne parce que c'est souvent soit pas en France ou alors quand c'est en France, c'est fait un peu à l'arrache parce qu'il faut que ce soit vite fait et la qualité est pas au rendez-vous forcément et je suis toujours un peu déçue. Mmh. Bon, à vrai dire, mes clients, ils voient que du feu, mais moi, ça m'embête et donc cette année, j'ai passé vraiment, je suis vraiment passée au niveau supérieur et je suis très contente parce que cette année, du coup, c'est de la linogravure. Oh! Donc ouais et le résultat, il va être incroyable parce que, alors mes clients auront déjà les cartes de vœux au moment où, l'épisode sera diffusé, mais je suis persuadée qu'il y aura plein de petits défauts et ça me rend joie que ça ne soit pas parfait, mais que ce soit fait à la main et que ce soit fait Ouais, avec du cœur et de l'envie et que, ce soit une artisane qui a été rémunérée pour imprimer ça et pas, mais c'est une trop imprimerie bien, en ligne, qui fait le truc à la chaîne. Je suis trop contente. trop bien. Je vais J'ai hâte de poser une voir ça. question, elle paraît Mais certainement bête. vas-y, C'est fais-toi quoi de la plaisir. linogravure exactement? Alors en fait, c'est un peu comme une gomme, c'est une plaque de gomme que tu D'accord, viens graver, d'accord, tu viens enlever une couche de gomme et d'accord. après tu passes une encre dessus et tu viens presser ton papier sur la gomme. Donc là où ça a été creusé, il y aura rien, mais du coup tout ce qui ressort en relief va être C'est comme si tu faisais tamponné. un tampon géant, en fait? Exactement, c'est un tampon D'accord, géant. OK. D'accord, OK. Résumé, Ah c'est ça excellent. Oui, donc et je du comprends coup, le côté, imperfection et ouais, chacun aura bah sa carte unique, en fait. exactement, parce que, bah, forcément, au moment où tu presses, le tampon va pas être exactement au millimètre près où il faut, mais c'est ce côté-là aussi de pas parfait, mais unique est incroyable, je Authentique. trouve. Ah, c'est Les génial. cartes OK. de vœux sont numérotées. Donc non, Oh, ouais, franchement, j'adore. c'est un beau Là, je fais pas de je fais jamais de cadeaux à mes clients, mais en fait, parce que je fais une carte et que j'y mets vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrain et j'ai envie qu'ils aient une carte, pas avec l'année écrite dessus, mais vraiment avec un dessin et quelque chose qu'ils puissent garder dans le temps, un peu comme j'avais fait mon affiche, qui a Oui, d'ailleurs à sa place dans ton cabinet, Mickaël. ouais. Mais voilà, j'ai vraiment mis ce même cœur à l'ouvrage pour, les cartes que, pour d'autres projets et je suis ravie de savoir que mes clients derrière, quand ils regardent, ils ont une petite pensée pour moi, même plusieurs années après avoir eu les cartes de vœux. Ouais. Personnel qu'un cadeau que tu achètes, tu vois? Enfin, c'est pas Des juste, les chocolats! 50 boîtes de chocolat, que tu as acheté en Eh, gros et puis que tu envoies. Ouais, non, on est d'accord. Non, c'est génial comme idée. merci. On va faire ce qu'on préfère faire ici, jouer un peu avec l'imaginaire. Donc le principe est très simple, je balance une phrase, une situation et l'idée, ça va être de survivre. c'est parti! C'est parti!
Oh, j'ai envie que ce soit Jérémy qui réponde en premier si vous le voulez bien. Oh la Bah pression, oui, ça y est. on est méchant Tout avec ça nos tout ça invités, mais parce que c'est je suis votre toujours celui qui a pas d'idée, quoi. Vas-y, balance. Tu publies un post sur les réseaux sociaux et c'est ta mère qui commente en premier. Bravo mon petit chat, je suis très fière de toi mon lapin. C'est une histoire vraie. Je sais pas si tu as eu cette idée parce que tu es passé sur mes réseaux et que tu as repéré les messages de ma mère. Ah, excellent. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Non, j'exagère. Elle fait quand même l'effort de pas mettre mon lapin et de passer incognito, mais en fait, incognito au milieu des réponses qui sont celles des autres personnes, qui fréquentent mes réseaux. En fait, ça se voit du coup que c'est une personne qui me connaît plus que les autres. Non, eh beh, écoutez, moi, ce que je vais vous dire, les rapports que j'ai avec ma mère font que je ne fais rien parce que si j'ai toujours eu cette espèce de liberté qui en a souvent dérangé beaucoup, d'être, pour faire simple, comme j'avais envie, quand j'en ai envie, dans le respect bien entendu et l'écoute de comment ça va être reçu par l'autre, hein, mais de Mmh. partir du principe qu'on s'interdit pas les choses a priori, c'est parce qu'elle a vécu toute sa vie comme ça, pour tout un tas de différentes raisons et donc, bah, je dirais que ça m'a fait rire, mais pour le coup, je laisse comme ça et j'assume. Voilà. C'est trop Bravo. chou. Je suis désolée, j'avais pas du tout eu l'info, hein. Non, mais comme quoi, ça veut dire que ça passe à peu près incognito quand même. Ça Mika? t'est déjà arrivé, Je Mickaël? vous vois déjà aller repartir pister, pour savoir Bien quelqu'un là, sûr! mais On va te pas stalk on va te stalker, Jérém, compte sur nous. Non, j'avoue, j'étais en train d'y réfléchir. Non, ça m'est jamais trop arrivé. Alors déjà, ma mère utilise pas les réseaux sociaux, donc il y a peu de chance. Mais si ça arrivait, bah, ouais, je trouve ça super cool. En même temps, on est bien le fils de quelqu'un, j'ai envie de te dire. Et puis c'est super d'avoir un bon commentaire encore plus de la part de sa famille, quoi. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu comme si ta mère, elle te prenait dans les bras, tu sais, en public devant tout le monde, bah, tiens, sur Oui! scène, à la fin du Ah spectacle, elle oui, vient, elle tiens, m'embrasse, elle me fait: «Je suis fière de toi mon fils, regarde les gens, ils ont adoré». Bon, bah, cool, OK, super, trop enfin, je bien. suis content pour elle. Moi aussi. Après, ouais, ça changerait pas de ouais, je trouve ça normal, en fait. Ah, c'est Ça me trop choquerait chouette. pas. C'est plutôt cool. Oui. Après, ça dépend comment c'est dit, quoi. C'est sûr que c'est mon petit lapinou, mon bicounet ou Oui, bah, voilà, c'est bah, c'était rigolo, un peu quoi. l'idée. Mais c'est rigolo, quoi, tu vois? Du coup, ce serait ouais, ce serait drôle qu'après les gens, ils prennent ça et puis que ça devienne un truc. Mais ouais, non, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Moi, ça m'est Ça encore me jamais dérangerait pas du arrivé. tout. Mes parents, ils ont quand même, alors, c'est marrant parce que, à chaque fois que je vois mes parents, commenter mes posts, je les vois, tu sais, un peu comme, les supporters, dans les gradins. «Ouais!» avec les petits drapeaux et tout. Ah ouais! «Wouhou!» ouais, mais vraiment comme ça, quoi. Ils sont derrière moi à fond: «Ouais, c'est génial! Regardez ce que ma fille, elle a fait!» C'est trop marrant. J'ai jamais eu le Mont Lapin, mais il y a toujours des fois, il y a des petits cœurs qui se baladent et tout. Je trouve ça trop, trop chou. J'avoue que si elle me disait: «Mon petit chat, mon lapin, mon» j'irais peut-être la voir en prière en disant: «Merci maman, mais les petits chats, les lapins, bon, je sais pas trop, je» Ouais, sur un compte pro, ouais, ouais, ou bon, à la ou rigueur et alors encore. ou alors, à l'inverse, j'utilise le fameux gif, genre, des gradins de Cars où tu as, les Ouais! Groovies avec leur petit drapeau là pour, amplifier le truc, tu vois? J'en joue presque. Après, Et ça toi, montre quelle heure? aussi que tu es humaine, hein. Oui, C'est très vrai. pour être tout à fait Quelle honnête, je ne sais pas par quelle sorcellerie ma mère a réussi à trouver mon compte à l'artichaut, je ne sais pas. J'ai paniqué, je l'ai bloqué. Mais non, Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais c'était Ah hilarant. mince. Je sais pas, je sais pas. Excusez-moi, j'ai paniqué, je sais pas. Non, mais j'adore ma mère, on est hyper fusionnels et tout, mais moi j'ai un truc, j'arrive pas à mélanger les trucs, je sais pas, je suis très pudique, vous me connaissez, j'aime pas trop parler de moi et de ce que je fais et de ce que je fais pas, et du coup j'ai paniqué, je sais pas. Ceci C'est dit, horrible! je sais pas, écoute, je savais pas quoi alors faire, donc ceci dit, sur mon compte pro, elle me commente souvent mes publications et elle me dit: «Bravo madame, je trouve ça hilarant». En fait, ta mère, elle a autant de retenue que toi. Mais c'est C'est ça! Genre, elle veut pas mais faire elle a Elle genre joue je le suis jeu. sa mère, donc elle dit: «Bravo madame, c'est super ce que vous faites» et tout, j'adore. c'est beaucoup trop mignon. Mais oui, Mais c'est trop laisse-la, mignon. Mais oui, non mais je laisse-la la laisse. faire, Mais elle a écoute, je envie de sais pas, découvrir j'ai ce que tu paniqué. J'ai paniqué. mais le petit suspense que je me fais depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle s'est aperçue que tu l'avais bloqué? Non, en tout cas, elle me l'a Ah, jamais dit. Madame, maman Kala, si vous écoutez cet épisode, elle est désolée, hein. Mais bien sûr que je suis désolée. Non, mais avec ma mère, on est très proches, c'est pas le souci, mais c'est hilarant, quoi, c'est hilarant.
Alors, reprenons notre Il était sérieux et bien enchaînons sur la il était bien ton jeu, hein. Il était très, très drôle ce jeu. On va essayer de Ouais. repartir dans les trucs plus sérieux. Il nous manque des hasards heureux, chers auditeurs. Envoyez-nous vos hasards heureux par message privé, par email sur contact@lepointdepart.fr, peu importe. On prend même les pigeons voyageurs. Lepointdepart-podcast.fr. Ah ouais, ce que vous voulez, envoyez-les nous, c'est tout. Donc vous savez ce que c'est un hasard heureux, c'est des moments où tout foire et que bizarrement, ça débloque quelque chose de merveilleux. Et on en a tous vécu, notamment vous, c'est pour ça que je vous demande de nous les envoyer. Je vais devenir de plus en plus agressive à chaque épisode, hein, je vous préviens. On s'est dit que ce serait beau de les partager ici et aujourd'hui, on lit le hasard heureux d'Antoine. Antoine qui nous dit: c'était un lundi matin. Vous savez, ce genre de matin où le cerveau n'est pas encore branché, mais le boulot, lui, oui. J'étais Mmh. en train d'écrire un mail à un collègue pour râler un peu sur un projet, rien de très méchant, mais pas flatteur non plus. Et évidemment, je me suis trompée de destinataire. Ah! J'ai envoyé le mail à la personne sur qui je râlais. J'ai pas appuyé assez vite sur annuler, j'ai senti la chaleur monter, là, dans le cou, les oreilles rouges, tout. J'ai envisagé la fuite, le changement d'identité, la vie dans une cabane sans wifi. Et 2 minutes plus tard, cette personne m'appelle. Bon, au lieu de me démonter, j'ai répondu et elle m'a dit: bon, au moins maintenant c'est dit, on peut en parler? On en a parlé. Et franchement, calmement. Et ce qui est fou, c'est que cette discussion, elle a tout changé. On s'est vraiment mis à collaborer et à communiquer. On a fini le projet ensemble dans une ambiance top. Et quelques mois plus tard, cette même personne m'a recommandé pour un nouveau poste. Depuis, je lis mes mails 3 fois avant de les envoyer, mais j'évite surtout de faire des trucs qui coincent. Parce que parfois, un bug de destinataire, ça remet juste un peu d'honnêteté dans la pièce. Ah, ça j'aime beaucoup. Et du coup, toi qui as écouté tous les épisodes, Michael, tu sais ce que je vais te demander. Est-ce que tu as un hasard heureux à nous partager? Alors ouais, j'en ai plutôt pas mal. J'en ai pas mal des hasards heureux en fait, hein, avec tous les métiers que j'ai Oh! pu faire forcément, j'en ai pas mal. Celui que je vais vous partager, c'en est un qui me touche vraiment beaucoup parce que c'est pur produit du hasard et ça m'a sauvé la mise sur scène justement. En fait, quand on fait des spectacles, souvent il y a les spectacles pour les petits, c'est le matin et après, spectacle pour les plus grands, pour les enfants j'entends, c'est en début Mmh. d'après-midi et pour, les familles ou les adultes, c'est plutôt le soir. Là, c'était un spectacle que je faisais pour en fait, des collégiens. Donc c'était en plein milieu d'après-midi, c'était prévu, sans aucun problème. Mais le matin, il y avait une copine à moi, Anaïs, hein, si tu m'écoutes, qui fait un spectacle. Alors je sais pas comment vous le décrire son spectacle, mais en gros, elle est déguisée en fée et en fait, c'est tout un tas de trucs avec des confettis, des bulles et tout. Je suis désolé pour la description du spectacle, c'est pas vendeur du tout. Mais c'est génial, les gamins kiffent, hein, ils kiffent vraiment. Ouais, J'ai j'imagine jamais le trop truc. compris je l'ai pas vu en fait complètement. J'ai juste vu en fait le décorum qu'il y avait derrière et le bordel qu'elle avait arrangé après en fait. C'était un truc de fou. Et donc du coup, moi, je prépare, tout mon barda, en fait, je mets mon matos, mes tables, tout ce qu'il y a et puis je vois 2 confettis qui étaient par terre, enfin, de bons confettis, hein. Je les fous dans ma poche sans trop réfléchir et puis je fais mon spectacle, tranquillement et ce qu'il faut savoir sur les spectacles de mentalisme, en tout cas quand c'est bien fait, il peut y avoir des marges d'erreur. C'est-à-dire Mmh. qu'on peut complètement se foirer sur scène. C'était la première fois que je faisais le tour en question. C'était un tour de lecture de pensée, hein, notez bien les très gros guillemets qu'il y a, Ouais. évidemment, on ne sait pas lire dans la pensée des gens, hein, où le but, en fait, c'était de forcer un mot, d'accord? Et de faire penser à la personne un papillon. Mais il s'avère que la personne en question, la spectatrice, elle avait, une maison dans la tête. Donc quand Mmh. je lui ai demandé la révélation de son mot juste avant, moi, révéler ma prédiction que j'avais faite et qu'elle m'a sorti maison, alors déjà je me suis décomposé, hein, forcément, Ah liquéfié merde. sur scène. J'ai changé, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est là où j'ai eu un flash, mais un flash magnifique. C'est que les 2 confettis qui étaient par terre, c'était des papillons que j'avais ramassés juste avant le spectacle, en fait. Donc un miracle magnifique que je sors ça de ma poche et que je leur montre en disant: «Ah oui, j'avais prévu la chose». Je m'en suis sorti avec une pirouette cacahuète monstrueuse, mais c'est infaisable. Je veux dire, c'est quelque chose, que je ne pourrais jamais reproduire. Je Donc je alors avec les papillons dans ta poche de confettis, tu as réussi à faire croire au public du coup que le mot que tu voulais faire deviner, La c'était prédiction maison? était là, exactement. Non, et c'était papillon, enfin c'était, C'était papillon. Alors pardon, c'est l'inverse. Je devais Ah faire, oui, c'est ça, c'est deviner l'inverse. tu maison, devais pardon, faire deviner ah et elle oui, avait oui, oui. papillon dans la tête, pardon, excusez-moi. Ah Non, non, elle bah, du avait coup, papillon dans parce la que je tête. comprenais. Parce que du coup, je me Oh suis oui, non, dit: non. «C'est encore le move est encore plus difficile que de faire Ouais, non, bah croire non, c'est que tu impossible. devais faire Ah oui, deviner oui. Impossible.
J'étais en Non, train de non, me c'est dire: «Mais impossible. Non, ah non, ouais, c'était donc impossible. Oui, oui, les confettis t'ont sauvé quoi, ah clairement, mais c'était des complètement m'ont Ah, mais sauvé la vie, quoi, en incroyable! fait, c'est pour ça, je suis désolé de pas avoir bien vendu ton spectacle, Anaïs, mais clairement, je le vends ton spectacle. non, alors Je veux passer derrière toi à chaque fois. Pas de problème. cela dit, Ah, ton tour, tu l'as aussi bien vendu que le spectacle d'Anaïs puisque tu te ouais, ouais, lançais ouais, ouais, bah, oui. entre maison et Ah, papier. mais ça peut Tu te arriver, hein. rattrapes bien. Ouais, Ah ça la arrive en fait vache. sur des spectacles. Alors souvent on a des moyens de retomber sur nos pattes. Bon là, entre Papillon et Maison, c'était un petit peu compliqué quand même. Mais, Ouais. mais Ouais. bon, je l'ai retravaillé maintenant, c'est bon, ça passe, il y a pas de Ouais, souci. bah oui. Mais c'était ouais, j'étais pas bien là, j'étais devant 120 gamins, c'était La c'était vache. pas c'était pas le moment de se foirer, quoi. Ouais, c'était Trop cool, bien. c'était cool. Donc un hasard heureux parmi tant d'autres. Et que tu nous enverras toi aussi, du coup, puisque tu en as plusieurs à nous Ah partager, voilà. oui! Tout à Au fait. Ça revoir, ne au veut pas revoir. dire que nos auditeurs, sont dispensés de nous les envoyer non plus. Si vous en avez, on vous invite à nous partager les vôtres. Ça peut être un dessin raté, un projet mal parti, une rencontre improbable qui ont finalement débouché sur un résultat incroyable et inattendu. On le lira ici petit à petit parce que c'est aussi sacré, c'est jamais tout droit. Et on vous a promis qu'on adorerait le détester. Le voici qui pointe le bout de son nez. C'est au tour d'Edgar de faire son apparition. Donc Bleh. tu le sais, Mickaël, on s'est mis d'accord dans le tout premier épisode, on doit, mais par contre, on fait ce qu'on veut, mais il faut rester dans le cadre légal parce qu'on n'a pas envie de se faire strike. Voilà. Globalement globalement, c'est ça et alors juste, tu y as passé du temps, des semaines à peaufiner, à trouver les bons mots, le bon ton, l'équilibre entre clarté et profondeur. Tu voulais que ce soit accessible, pas simpliste, touchant sans pathos. Tu voulais expliquer, partager, transmettre, et puis tu l'as fait. T'as publié, partagé, enseigné, peu importe la forme, mais tu t'es lancé. Les retours sont vite venus. Des likes, des merci, des clins d'œil, et puis un commentaire, deux, trois. Ah oui, donc ce que tu veux dire en fait que... Et là en fait tu t'aperçois qu'ils n'ont pas du tout compris. Pas du tout. Ton message est passé de travers. Et c'est là qu'Edgar entre en scène, toujours prompt à flairer le bon moment. Il ricane doucement, appuyé contre ton épaule. Tu vois, c'était trop flou ou trop prétentieux, ou trop personnel. Ouah, tu t'es cru pédagogue, quoi. T'es juste confus. Ah, il soupire faussement peiné. T'as voulu faire passer une idée et t'as juste fait un malentendu. Bravo, Socrate. Et toi, tu doutes. Tu veux répondre, corriger, t'expliquer, mais tu sens que plus tu parles, plus ça s'embrouille. Alors tu te tais, tu rumines. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Michael, de vouloir partager quelque chose de sincère et de te sentir trahi par la réception? Comment t'as fait pour continuer à t'exprimer malgré la peur d'être mal compris? Et si Edgar revenait encore avec sa petite voix moqueuse, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il comprenne qu'expliquer, ce n'est pas convaincre, c'est semer? Là, vous voyez pas, mais il remonte ses manches quand même avant de répondre, hein. Il est Ce qui chaud. est un signe, ouais, c'est un signe très marquant et c'est un tic que j'ai en cabinet, c'est que quand je commence à faire ça, c'est que là, on déconne plus, on va bosser. Alors oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Ça m'arrive même assez régulièrement, forcément, parce que quand on est en cabinet et qu'on parle de concepts psychologiques, des fois, c'est un peu, même si on essaie de vulgariser au maximum, c'est pas forcément compris, par la personne qu'on a en face de nous. Maintenant, faut pas oublier une chose, en tout cas là, avant de parler à Edgar, j'oublie jamais une chose, c'est que on est responsable de la façon dont on passe un message, mais on n'est pas responsable de la façon dont il est reçu. J'adore cette phrase. Et donc du coup, forcément, même en y mettant tout le cœur qu'on veut, la bienveillance et l'honnêteté, qu'elle soit intellectuelle, comme une honnêteté, tout court, bah, le message peut être mal pris, peut être pris de travers, peut être, mal interprété. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, bah, on voit le monde tel qu'on est, mais on l'entend aussi tel qu'on est et pas tel qu'il est. Donc une phrase toute simple peut être mal interprétée, peut ne pas être comprise. Après, il y a aussi des fois où ça sert à rien de se battre pendant des heures à essayer de changer le message. Si la personne ne veut pas comprendre le message, elle ne le comprendra pas de toute façon. Faut garder évidemment la responsabilité du message et se dire que la façon dont on le transmet, peut varier. On peut vulgariser un peu plus, on peut être un peu plus technique, on peut rentrer dans le détail, on peut changer pas mal de choses. Maintenant, évidemment que plus on va biaiser le message, plus il y a de risques qu'il soit mal interprété et moins il y a de chances qu'il passe, correctement. Pour Edgar, moi, j'ai en gros une technique que je considère comme infaillible, mais après ça n'engage que moi. C'est bien comprendre une chose, c'est que cet Edgar en fait, c'est juste un espèce d'amalgame, de toutes les personnes qui de toute façon finiront toujours par te critiquer quoi qu'il arrive. Oui. Alors oui, évidemment que c'est une petite voix intérieure, ça reste une critique,
Mais en l'externalisant, en comprenant que c'est pas nous qui nous critiquons systématiquement, lui donnant vraiment corps à cet Edgar, et d'ailleurs je vous félicite pour ça, parce que vous l'avez fait naturellement en lui donnant un prénom, bah Oui. déjà ça permet aussi d'externaliser la critique en elle-même. Ah, exactement, tu peux faire les... Il fait les biceps pour montrer que... Ouais, très bien. L'externalisation d'Edgar, c'est ou en tout cas de ses critiques, le jugement en fait extérieur, c'est hyper important. Après, on peut le remercier aussi, parce que mine de rien, heureusement qu'il est un peu là quand même, cet Edgar. Oui. Parce que s'il n'était pas là, on mettrait pas forcément le doigt, ou en tout cas, on mettrait pas autant d'importance sur la problématique qu'il pourrait y avoir, et on pourrait faire tout et n'importe quoi. Donc, Mmh. il nous sert quand même, cet Edgar, en partie. Il nous sert à Mmh, pas mmh mh. déconner et à pas prendre trop la grosse tête et à pas faire trop de conneries. Ouais. Donc, moi, je commencerai par ça, par le remercier. Merci de d'avoir mis ça, en fait, de m'avoir fait, comment dire, voir qu'il y avait ce sujet-là sur la table. Je lui expliquerai qu'il y avait d'autres façons aussi, au même titre que moi, je me suis planté sur mon message et sur la transmission. Bah, il y a peut-être d'autres moyens de le faire aussi, hein, Edgar. Mmh. Ouais. Ce serait sympa de le faire de manière plus douce et on va dire plus sympa, parce que mine de rien, on partage quand même un peu la même tête, un peu le même corps. Donc, ce serait un peu con qu'on se sente mal, parce que lui s'en tirerait encore plus mal de son côté. Ouais. Et puis après, faut pas oublier une chose, c'est que on peut se tromper une fois, ça arrive à tout le monde, hein. Même à des gens qui font ça pendant des heures, des jours, même des communicants où c'est leur métier de transmettre des messages, même aux professeurs où c'est leur métier, Bien sûr. d'apprendre, et autres. Bah, ils font aussi des erreurs. Par contre, faut pas oublier toutes les fois où justement ça a réussi. Les quelques fois où, même si on fait un message et que ça n'a pas été compris, imaginons qu'il y ait 200 personnes face à soi, il y en a un qui a compris la chose, ça me va. Parce qu'au moins, il y en a un qui a eu le message, il y en a un qui va avoir du changement, et il y en aura au moins un qui, lui, continuera aussi à partager ce message et ainsi de suite. Et donc, en soi, c'est déjà une victoire. Voir le Voilà ce verre à que je moitié dirais, plein, Edgar. quoi. Ouais, c'est pas exactement ça. En fait, c'est le verre à moitié plein, toi, c'est de l'optimisme. J'ai perdu le nom, zut, j'ai plus le nom. C'est pas exactement ça, c'est plutôt se dire, bah, en fait, il y a un verre avec de l'eau, qu'est-ce que j'en fais de cette eau, en fait? Ouais, Que ouais. le verre, il soit plein, qu'il soit vide, qu'il soit à moitié plein, à moitié vide, qu'est-ce que j'en fais? Tout simplement. Si tu vois vraiment que le côté à moitié plein, du verre, bah, le jour où il est pas à moitié plein, tu vas perdre tes repères. Ouais, c'était peut-être Fais pas avec une ce que bonne tu as image. Ouais, et c'est ça. fais directement. Si, si, enfin, l'idée, elle est là. C'est souvent l'idée reçue, si tu veux, et Mais puis mais c'est ça. le Moi, principe. c'est ce que je dis souvent quand je fais des posts et des concepts, etc., que je mets en avant. Je dis toujours, si j'ai aidé ne serait-ce qu'une personne, bah, j'ai atteint mon objectif, en fait. Donc, voilà. On se rejoint C'est ça. sur ce point-là, quoi. C'est juste s'arrêter sur ces victoires et justement répondre par la preuve, en fait, à Edgar en lui disant: «Mais ouais, d'accord, je me suis planté ce coup-ci». «OK, d'accord, très bien, je te l'accorde. Mais regarde toutes les fois où je me suis pas planté. Qu'est-ce que tu en dis de ça, en fait?» Mmh. Et là, il peut pas répondre. Ce que vous venez de dire tous les 2, moi, ça fait vraiment écho avec la pratique du fait de créer, d'écrire des bouquins et des choses comme ça. Tu as toujours ce truc justement quand tu proposes, une œuvre ou, une ligne cachée au fin fond d'un chapitre sur laquelle tu as travaillé pendant des jours parce que tu voulais glisser une référence qu'il y a que toi qui comprends, parce que ça fait écho à un ouvrage que tu as lu qui lui-même fait référence. En fait, tu es parti dans ton truc et puis une fois que c'est là, que c'est édité, tu te dis: «Non mais, ça sert à quoi? Il y a personne qui va capter et tout» et jusqu'au jour où tu es en salon, tu fais une dédicace et quelqu'un te pose la question, tu dis: «Dis-moi, au chapitre 34 là, quand vous faites référence à ça, c'est parce que vous avez pensé, au poème de Victor Hugo? Alléluia!» Ah! Tu en as un qui l'a Quelle vu, Il tu a dis: «C'est alerte! bon compris. en fait». Ouais, tu dis: «Il y en a un qui l'a vu, c'est bon, Trop tout va bien. bien en fait, ça va». Tu pas besoin de plus de un quoi, le message est Ouais, passé une fois, ça veut dire qu'il existe ce message donc c'est bon. énorme. Il y a un super jeu de société aussi comprendre, c'est très con parce que c'est pas le but du jeu, mais il sert, enfin moi, il m'a servi ce week-end en tout cas à ça, à comprendre que des fois, la manière, dont tu le dis, ça va vraiment pas être la manière dont c'est reçu. C'est le Codenames. Je sais pas Ah si vous connaissez ce oui! jeu? Ah, il est C'est un excellent ce jeu, j'adore. il est très, très drôle, donc c'est un jeu qui se joue en équipe de, faut être minimum 6 pour y jouer, je pense, pour que ce soit intéressant et l'idée, ça va être qu'il y ait des personnes il y a une personne dans chaque équipe qui va faire deviner à son équipe des mots et donc là, par exemple, je devais te faire deviner, 0, chance et mort. J'ai tenté Darwin, 3. Sauf que c'était le public, que j'ai enfin, dans mon équipe, si tu veux, j'avais 2 personnes qui avaient plus de 50 ans et donc Darwin, bah, c'est pas du tout les morts, avec un prix Darwin, quoi. Donc bon, là, je me suis un peu plantée. Ils sont partis, sur, la théorie de la aidez-moi, parce que je suis L'évolution, pas L'évolution. de évolution. voilà, merci. Ouf, oh là là, Ah je moi suis j'aurais fatiguée. été là-dessus, Ils sont pourtant j'ai pas 50 balais, hein.
Bah, ouais, mais Merci, bon, en je même suis temps, rassuré. Je sur le Énormément. plateau, il y avait non, mais enfin, Oui, après sur le oui, après. plateau, même avec la théorie de l'évolution, si, il y avait œuf et il y avait herbe, mais bon, herbe, parce que enfin bon, Ouais, voilà, ouais, je me bon. suis et c'est là quand j'ai dit Darwin 3 et qu'ils sont partis sur herbe et œuf, j'ai fait: «Ah oui, ben non, la ref est oui, bah non, le public en face, c'est important aussi à Oui, prendre en compte». c'est Oups, ça. c'est ça, tu ne Ouais, maîtrises pas puis comment c'est reçu. voilà. c'est ça. Oui, mais tu as quand même la possibilité de te dire en fonction du public: «Attention, il y a peut-être des choses qui» ou voilà, Ouais. s'intéresser à qui tu le dis, ça peut être une première étape du coup pour te faire comprendre. Tu as ton public et puis tu as les 3 principes de la communication. Enfin, on connaît la communication verbale et non verbale, mais il y a la Oui. paraverbale aussi. Eh oui. Mmh. L'intonation, la façon de le dire. C'est sûr que si tu agresses les gens quand tu leur dis bonjour, tu vas jamais passer pour quelqu'un de sympathique, en fait. Pourtant, tu es poli, tu vois, il y a pas de souci. Mais ça passe pas. Faut doser, Bah, là, quoi. c'est pareil, en Bonjour! fait. Ouais, ça. Dose, «Wesh, bien ou dose. quoi?» Oui, Bon, moyen. c'est bien connu sur, certains forums qu'à l'écrit, je suis désagréable, par exemple. Mon fils de 11 ans quand tu me dis: «Ça y est là!» bah, ça y est, c'est voilà, c'est pareil, c'est pas agréable. Tout est une question d'intonation. Il y a certains artipotes qui n'ont jamais, eu la chance d'avoir Jérém en vocal, qui ont écouté le podcast, qui ont dit: «Mais attends, mais Jérém, il rigole?» C'est C'est chaud. Oh, c'est vrai Non, que c'est c'est vrai. oui, oui, Jérém c'est vrai. rigole. Jérém a de l'humour. Oui, oui, Mais J'adore. c'est quelqu'un quand d'agréable. quand on te connaît, ça se sent dans les messages parce qu'on applique une personnalité Ah Oui, oui, et un oui. contexte, en fait, direct au message. Mais c'est ça qui est dur, en fait. C'est le moyen de communiquer est super compliqué aussi. Ouais. C'est Ouais. pour ça que j'ai toujours préféré l'oral à l'écrit parce qu'à l'oral, tu peux mettre une intonation, une mimique, une émotion plus facilement, je trouve, qu'à l'écrit. Donc franchement, un énorme respect à tous les auteurs, dont Ouais, Jérém, hein, parce que franchement, très, très dur. bravo. Avant de se quitter les amis, parce que oui, nous sommes bientôt à la fin Déjà? de cet épisode. Oh oui. non! On aime bien partager une petite recommandation créative, chacun, chacune. Donc, ça peut être, un livre, une musique, un podcast, une recette, un spectacle, quelque chose qui vous a fait sourire, peu importe. Allez-y, tour de table. Moi, je vais vous proposer 2 livres. 2 livres Oui! d'un monsieur qui s'appelle Paul Václavic, qui est un psychologue, de l'école de Palo Alto, Oh! qui a beaucoup d'humour aussi et qui n'aime pas Edgar. Il l'aime pas du tout. Et il l'aime tellement pas qu'il écrit 2 bouquins sur le sujet. Le premier er qui s'appelle «Comment réussir à échouer», et le Oh! deuxième c'est «Faites vous-même votre malheur». En gros, il vous donne les recettes exactes de comment réussir à complètement échouer tout ce que vous voulez faire et vous rendre malheureux, pour finir à la fin vous dire: «Bah, si vous voulez réussir, il suffit de faire l'inverse». Et on se rend compte en fait au J'adore. final que, bizarrement, on a tendance à suivre les recettes de se rendre malheureux, plus qu'à se rendre heureux en fait. Eh ouais, j'aime Donc beaucoup. très sympa. C'est vraiment, un banger. Vraiment des bouquins à lire, au moins une fois dans sa vie, je pense. Quack, quack, Qui je sont devrais pas aller gros, à mais ils sont Cultura, quoi. il y a des Tu chances peux aussi aller, dans une librairie indépendante, quelle, ouais. Ah Est-ce que oui! ça te parle, dans le même style? J'ai pas l'auteur là qui me vient là. Je vais te retrouver ça. Pendant que les autres font leurs recos, ça m'évoque. Eh moi Le ma aussi, le j'ai un man le livre man le manuel aujourd'hui. du parfait petit masochiste. Ah oui, bah, c'est un peu dans le même alors, Ouais. c'est lui est plus vulgarisateur, mais c'est un peu dans le même esprit, ouais. Oh, j'adore. C'est un peu dans le même esprit. Et dernière petite reco, c'est un compte Instagram, fait par c'est à la base un photographe qui fait du mentalisme et en Mmh. fait, il s'appelle, Le Photomentaliste Je l'ai et en déjà fait, vu, oui. il est excellent. Il fait un Ah tour de ouais. mentalisme où il devine le prénom des gens et au moment où il leur annonce Ouais. ce qu'il a chopé, il les prend en photo et on a des sourires les plus sincères existants Ah parce qu'on voit ouais. véritablement l'émotion Ah! Mais parfaite je l'ai au vu moment où il la prend. passer. Ouais, j'adore. Ouais, Ah ouais, c'est trop Il est génial. bien. Déjà, excellent, ces ce photos mec. sont magnifiques et alors pour le coup, elles sont belles parce qu'on voit réellement une vraie émotion honnête et sincère, Ouais, un truc sincère, ouais. sur les photos. Il est top, Puis il est ouais. pas mauvais en plus, en tant que mentaliste, j'ai l'impression. Enfin, Oui, j'y il est connais ouais, pas oui, assez oui, pour, oui. Non, non, juger, oui, mais mais il est adorable surtout. Et l'idée, franchement, il a une idée qui est géniale et il se Excellent. balade, avec son métier, il se balade dans plein de pays du monde et donc du coup, il le fait oh, dans plein de j'adore. pays et on voit à chaque fois que c'est quand même assez universel, quoi. Ouais, Moi aussi, j'ai un livre cette semaine. vas-y. Ça vous étonne pas? Bah, D'habitude, chacun je son tour, j'ai envie de dire. bah, ouais, non, mais Ouais, moi, je fais jamais certes. de livres habituellement, Ouais, c'est vrai. même pas Attends, tu veux que je même pas, fasse ils une, sont étonnés. tu veux qu'on la refasse et que je sois super étonnée? Vas-y. Oh, S'il quoi, vous plaît, oui, Marine? un minimum. Marine a un On livre? coupera pas Mais du la coup, hein. On dinguerie! garde les 2 versions, hein. Vas-y. Ah Ah, oui, c'est donc obligé.
suite à cette réaction de quoi? Un livre? Oui, c'est un livre pour les 3-7 ans. OK. Pardon, c'est hilarant. Je savais que j'allais vous avoir dans tous les cas. Alors, Aïe, aïe. c'est un livre qui s'appelle La petite casserole d'Anatole. Oh. Ah oui, Donc c'est oui. un livre pour les tout petits, qui explique en gros ce qu'est le handicap, mais de manière extrêmement générale, de manière très imagée. C'est pas du tout premier degré et ça explique en fait qu'un jour un petit garçon, s'est retrouvé avec une casserole qui le suit et en fait, comme il se trimballe sa casserole tout le temps, bah, il peut pas faire les choses comme tout le monde et du coup c'est très Ah. chiant. Et du coup, bah, il finit par s'énerver et à se cacher sous sa casserole, parce que de toute façon, il peut rien faire avec sa casserole. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui le voit avec la casserole et qui lui explique comment vivre avec sa casserole. Ah, Et c'est du coup, tu le beau. vois, s'épanouir avec sa casserole. Et je trouve ça excellent, le fait que ce soit une casserole. Mais Je trouve que oui, les dessins sont très, très mignons. C'est aux éditions Bill Bocquet. Je ne sais plus ni l'illustrateur ni l'auteur. Tapez-moi. Je vous mettrai dans la description, bien sûr. le détail. Mais il est incroyable, ce petit livre. Si vous avez, soit des amis, ou des enfants ou voilà, qui sont touchés par le handicap, chez eux et qu'il faut expliquer aux petits, Ouais, ce que c'est sans être trop premier degré parce que c'est toujours un peu délicat, c'est un très c'est une joli bouquin. super idée. Jérém? Ouais, ça n'est pas un livre. Non! Waouh! Là, je Oh suis là! étonnée par contre. Alors, c'était ma réaction que j'attendais pour moi ça. Je suis désolée. Je suis pas d'accord. C'est pas forcément la porte à côté, c'est la collection de l'Art Brut à Lausanne. Mmh. C'était moins loin de chez moi, là où j'habitais avant. J'ai eu l'occasion d'y aller, 2 fois. J'en dis quelques mots pour situer un peu ce que c'est. Le mieux, c'est, Dubuffet qui présente justement un peu ce projet-là, Ah. et qui dit: «Nous assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions, de l'art où se manifeste la seule fonction de l'invention et non celle constante de l'art culturel». Et cette puissance de l'art pour l'art, ceux qui connaissent, on va la retrouver un petit peu dans mes recueils, on va la repérer un petit peu dans mes prises de parole publiques, on va la repérer un Oui, petit peu partout, en fait. oui. Je la trouve très importante, surtout en ces temps où il y a un peu la parole des misomus qui prolifère. Ça veut pas du tout dire soignons la communication. Ça ne veut pas du tout dire que les messages ne sont pas importants et ne sont pas utiles dans l'art. Bien au contraire, il peut y en avoir, mais ça veut dire que l'art, avant, en premier, ça n'est pas ça. Oui, C'est que quand on propose une œuvre artistique, on pense d'abord, en premier à son esthétique, c'est la manière dont on veut transmettre quelque chose que l'on trouve oui. beau, et toutes ces choses-là, et qu'ensuite, on peut y insérer toutes les idées qu'on veut, mais il faut pas oublier ce qu'est le fondement de la pratique artistique à Ouais, l'origine. j'adore. C'est ça qu'elle a de vraiment libérateur et c'est ça qui permet de transmettre d'être humain à d'autres êtres humains, et c'est grâce à ça qu'on peut transmettre des messages. Donc il faut faire les choses, à mon sens en tout cas, dans l'ordre. Et du coup, cette collection et ce musée-là qui, rassemble des œuvres depuis maintenant plus de 60 ou 70 ans, quoi, de créatrices et créateurs qui ont créé pour créer, en fait. Ouais. Un symbole un peu qu'il y a de ça, qui est très connu, qui est pas là-bas du coup parce que c'est sur place et c'est en France, mais c'est le musée du facteur cheval, par exemple, qui a été fait, voilà, parce qu'il en avait envie, voilà, Et c'est suffisant. et c'est suffisant. Il reste que moi, c'est ça? Moi, Préparez j'ai votre réaction, hein, un pour moi, là, moi, c'est un podcast. Ah! J'attends pas de réaction ouais! particulière. Le podcast, il s'appelle 34 éléments. J'ai plus l'auteur. En fait, bah alors, c'est très, comment dire, c'est très scolaire et c'est très axé entrepreneuriat. Mais en gros, c'est 34 éléments pour bien réussir sa stratégie, on va dire, un petit peu de son entreprise, quoi. Et en gros, il donne des clés basiques, simples. C'est plus axé start-up, mais je pense qu'on peut l'appliquer à toutes les entreprises, hein. Et il y a certains conseils que j'ai prônés un peu sur mes réseaux aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre, parce que c'est très mentalité Silicon Valley, hein, il le dit lui-même dans sa description. Mais il y a des choses intéressantes. C'est très court, hein, les épisodes sont vraiment très courts, je crois c'est 1 minute ou 2. Et en gros, par exemple, élément numéro 3, ça va être avoir un objectif inspirant. Et en fait, il va donner des petites clés. Élément numéro 4, définir sa culture d'entreprise. Ça va être des choses assez basiques, assez simples, mais je trouve que c'est intéressant quand on se lance d'écouter ce podcast et de peut-être faire ressurgir des idées, des axes, des choses un peu concrètes d'une direction à avoir pour son entreprise. Voilà. Donc c'est très scolaire, j'ai envie de dire, mais très intéressant aussi. Voilà. OK.
Je connaissais pas du tout. Moi, j'ai une dernière reco du coup, que Jérém m'a fait, allumer une petite lumière là dans mon cerveau et je trouvais que ça pouvait être sympa aussi de vous en parler, dans cet épisode. C'est le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, donc c'est en Mayenne, c'est pas très loin de chez Ouais. moi et donc ce musée n'est autre que la demeure de Robert Tatin sur, la la fin de, sa vie. À 60 ans, en fait, il a décidé que jusqu'à sa mort, il ferait une œuvre géante et donc le musée Robert Tatin, c'est pas v enfin, c'est pas vrai, si bien sûr que c'est un musée, mais c'est chez lui. C'est énorme. C'est sa maison, il a fait sa maison est une sculpture. Il a fait un jardin, entier avec, des sculptures, des œuvres, des toiles, Ouais. elle a lui des collections de peinture, il y a de la céramique, il y a des arts graphiques, il y a de tout. Il avait énormément voyagé et entre, sculpture, architecture, peinture, céramique, il a tout fait et c'est incroyable quand on rentre, dans le musée, on passe par une allée, par exemple, c'est une allée de statues qui font toutes, environ 2 mètres et Ouais. chaque statue, La grande allée, représente, plein de statues. une grande allée avec et là, un géranium. Un géranium. Donc elle s'appelle l'allée s'appelle l'allée des géants et ouais, c'est des statues qui doivent faire à peu près 2 mètres et chaque statue, c'est vraiment parcours initiatique, il y a 19 statues qui sont immenses en ciment peint, vraiment, Hyper connu Robert Tatin. Je me rappelle ah mais bien sûr qu'il est hyper il avait connu. fait une très grosse exposition, ça avait fait un four terrible, il était tombé dans les pommes. Il avait inventé la tarte tatin. Je m'en vais. On espère que ce nouvel épisode en compagnie de Mickaël vous a plu et qu'il vous donne envie de rire, de Oui, revenir, beaucoup. de créer ou juste de rêver un peu. Ah, c'était une magnifique conclusion. Si c'est le cas, le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast, de le noter 5 étoiles, de le partager autour de vous et surtout de nous envoyer pardon, vos Hasard Hasard heureux. heureux, même les Heureux, ouais. petits, même ceux qui vous paraissent insignifiants, c'est souvent eux les plus beaux. On les attend avec impatience. On les attend, ainsi que vos messages pour dire que vous avez rigolé, que vous avez partagé des idées, que vous avez ressenti quelque chose. On se retrouve très, très vite pour la suite. Merci Mickaël d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs, vraiment. Et Et je remets Jérém, du Merci à vous pour fromage. l'invitation. tu remets du fromage? Tu Non, des glaçons, c'est bon. Non, il y en a marre là. On a trop Mais dosé non, la mais raclette non! là. Marre de la raclette. On en a marre de la Là, raclette là. Remets-nous du glaçons. ouais, mais il fait froid quand même, du bois dans la cheminée, quoi. Bon, du bois là. Bah, ça dépend où t'es en France. Hein. Petit crépitement sympa, ouais. Oui, c'est pas faux. Allez, À bientôt! Merci à vous, à allez. bientôt.